Bon, on se retrouve pour la partie 2 de l'examen d'admission en Polytech de juillet 2023, donc de l'année passée. Dans la vidéo précédente, j'ai fait la partie A. Maintenant, je vais passer à la partie B. Donc, pour cette partie, on a trois fonctions. On a le cosinus de pi demi de sin de x, le sin de pi demi de cos de x et une fonction h de x qui est définie comme le rapport entre f de x et g de x, tel que g de x est non nul parce qu'on ne peut pas diviser une fonction par 0. Alors 0 sinon. Donc ça, c'est la définition de h de x qui a été donné. Donc pour le point A, on a calculé les éventuels zéros, calculé les dérivés, évalué la continuité de h de x et évalué sa parité. Ok, on peut commencer. Donc, déterminer les zéros d'une fonction, c'est tout simplement de poser la fonction d'être nulle et de trouver les valeurs de x telles que cette fonction soit nulle. Donc, je sais que si le cos de quelque chose, donc ça c'est un argument, est nul, ça veut dire que l'argument est soit égal à 2πk plus ou moins pi demi. Donc ça c'est un peu une notion en trigonométrie qui revient à la partie analyse. Je trouve ça un peu peut-être méchant ou dommage de faire ça parce que si tu ne sais pas la définition, tu ne connais pas cette formule, le principe d'équivalence ici, tu ne peux pas directement poser ça. Bon, ensuite, qu'est-ce que je fais? Je divise tout par pi demi. Donc j'obtiens 4k et j'obtiens 1. Mais ensuite, je me rappelle que le sinus est borné entre moins 1 et 1. Donc ça veut dire que je suis obligé de prendre k d'être égal à 0 parce que je ne peux pas avoir le signe supérieur à ou inférieur à plus ou moins 1. Parce que k ne prend que des valeurs entières, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Donc je suis obligé de poser ça comme ça. Donc, quelle est la valeur de x telle que sin de x est égal à plus ou moins 1? Encore une fois, je vais réappliquer le principe d'équivalence. Donc, si tu ne sais pas comment appliquer ça, ça va être compliqué. Je sais que le sinus vaut 1 à pi demi et moins 1 à 3 pi demi. Et je vais répéter cette valeur chaque tour de 2πk. Et j'obtiens ça à la fin. Donc, je passe à la... Donc là, j'ai mes racines. À la fin de la vidéo, je vais vérifier si mes racines sont justes ou pas, en vérifiant si les racines de cette équation est égale aux racines de cette équation. Mais je vais faire ça à la fin. En deuxième équation, j'ai sin. Deuxième fonction, j'ai sin de pi demi cos de x égale à 0. Principe d'équivalence, le sinus s'annule à 2k pi. Du coup, pi demi de cos de x vaut 2k pi, mais le cosinus est borné également entre moins 1 et 1. Et k prend des valeurs entières dans 0, 1, 2, 3, 4. Si je prends déjà 1, tu vas remarquer qu'ici j'obtiens directement 4k. Donc je ne peux pas prendre 4, du coup je prends que k égale à 0. Et je m'arrête à k égale à 0, donc cos de x est égal à 0. Je sais que le cos s'annule pour toutes les valeurs de pi demi, plus ou moins pi demi de k pi. Donc j'obtiens encore 5 fois. Deuxième question, je devais évaluer la dérivée de f de x et g de x. Donc, je te rappelle ici la définition d'une dérivée d'une fonction d'une fonction. Tu dérives la fonction, on appelle ça la fonction phi, dans la fonction explicite dans la fonction par rapport à x. Ensuite, tu dérives la fonction mère dans la fonction globale par rapport à la fonction phi, la fonction phi, c'est pas une variable, en quelque sorte. Donc, si j'applique ça, qu'est-ce que je fais ici? Je dérive la fonction à l'intérieur du cos. J'obtiens cos. Donc quand je dérive sin, j'obtiens cos et je garde la constante devant. Quand je dérive le cos, j'obtiens sin et je garde la variable à l'intérieur. J'obtiens moins sin. Ça, il y a moins ici devant. Je fais la même chose pour g de x. Quand je dérive le cos, j'obtiens moins sin de x. Je garde le pi demi ici devant. Et quand je dérive le cos, j'obtiens... Quand je dérive le sin à l'extérieur dans la fonction globale, j'obtiens cos ici et je garde l'expression à l'intérieur sans la changer. Donc là, j'ai trouvé les dérivés et c'est tout. Pour la troisième question, je devais calculer la continuité, ou alors, je devais dire si h de x était continu en R. Donc la définition de la continuité, c'est la limite continuité en un point. Si souvent, la question a un peu été posée bizarrement, on dit est-ce que la fonction est continue en R? Ok, mais c'est à toi d'identifier en quel point intéressant est-ce que tu peux évaluer la continuité. Parce que c'est souvent discontinu en un point, ou alors en plusieurs points, ou alors un point qui se répète périodiquement, un peu comme ça. Et ça, c'est la définition classique. Une fonction est
continue si, quand la fonction tend vers une certaine valeur a, de la gauche vers la droite, donc plus ou moins c'est plus c'est la droite, moins c'est la gauche, la fonction est égale à cette fonction évaluée en ce point. Donc je rappelle la définition de h de x. Donc h de x est défini comme f de x sur g de x, tel que g de x est non nul ou alors 0. Donc le point qui peut m'intéresser ici, c'est de me demander est-ce que quand g de x tend vers 0, donc quand x vaut 2k pi plus ou moins pi demi, est-ce que h de x tend bien vers la même valeur ici et ici? Ou alors est-ce que h de x est bien égal à 0 quand g de x tend vers 0? Ou alors quand x vaut 2k pi plus ou moins pi demi? C'est ce que je vais évaluer ici. Et pour évaluer ça, je sais d'office que je n'ai pas le droit de diviser f de x par g de x qui est égal à 0. Donc je ne peux pas faire ça. Alors qu'est-ce que je fais? J'applique la règle de l'hospital. La règle de l'hospital me dit que si je tombe sur des cas particuliers, je peux évaluer la limite en dérivant le numérateur et le dénominateur. C'est pour ça qu'au point 2, on t'a demandé de calculer la dérivée des deux fonctions. Parce que ça ne sert à rien d'autre à part faire ça. À part si on te demandait les extrémums, on n'a pas demandé bizarrement. On n'a pas demandé les extrémums, on a juste demandé la dérivée. La dérivée va me permettre de calculer la limite avec la règle de l'hospital. Comme j'ai déjà les dérivées, je peux juste remplacer. Tu vois que pour le numérateur, je sais que cos de 2k pi plus ou moins pi demi d'office est 0, donc numérateur 0 d'office, je ne calcule même pas le reste. Dénominateur, je sais que cos de 2k pi ça fait 0, cos de 0 ça fait 1, et sin de 2k pi plus ou moins pi demi ça fait également 1, donc j'ai plus ou moins pi demi au numérateur ici, plus ou moins pi demi. Mais bon, 0 divisé par pi demi ça fait 0. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que l'avantage c'est que cette fois-ci le numérateur n'était pas nul. Donc on voit que quand x tend vers cette valeur, la dérivée ne tend pas vers 0, elle tend vers pi demi. Donc je peux diviser 0 par pi demi, j'obtiens 0. Et ce 0-ci correspond bien à la valeur que j'ai ici. Donc la limite de h de x quand g de x tend vers 0 est bien égale à la définition de h de x en g de x qui tend vers 0. Donc la fonction est en quelque sorte continue. C'est tout. Quatrième point, la parité. Pour la parité d'une fonction, c'est si tu remplaces x par moins dans la fonction, tu obtiens f de x, alors la fonction est paire. Et si tu remplaces x par moins 1, tu obtiens moins f de x, alors la fonction est impaire. Et si tu n'as aucun des cas, la fonction est monotone. Donc elle n'a pas de signe, elle varie n'importe comment. Donc je vais faire juste pour f de x. Si je remplace f de x par moins, j'obtiens cos de pi demi sin de moins x. Bon, je dois au préalable savoir que la fonction sinus la fonction sinus est impaire. C'est-à-dire que le moins va sortir dans le signe. J'aurai cos de moins pi demi sin de x. Ensuite, tu vas te rappeler que la fonction cos est paire. Du coup, le moins va disparaître et du coup, à la fin, on retombe avec f de x. Ça veut dire que f de x est une fonction qui est paire. Du coup, à toi de démontrer maintenant pour g de x. Donc, dis-moi en commentaire si g de x est une fonction paire ou impaire. Je vais voir déjà si tu es arrivé jusqu'ici. Et si tu as pris le temps de faire la même chose que moi et d'avoir compris cet exercice. Donc, dis-moi en commentaire si g de x est une fonction paire ou impaire. À la fin, petite vérification. On peut voir ici que ça, c'est la fonction h de x. Et ça, c'est 0 ici. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que les zéros de sin de x moins 1 et sin de x plus 1 correspondent bien aux zéros de la fonction que j'avais ici. Donc ça veut dire que les zéros que j'ai trouvés dans le cas précédent sont justes parce qu'on retrouve bien les mêmes zéros pour sin de plus ou moins 1 ici. Et on peut vérifier aussi pour ça. On voit que les zéros de cette fonction correspondent bien aux zéros de cosinus de x. Donc ça matche bien. Ça se répète périodiquement comme prévu. Donc on voit que ma solution était juste. Donc j'avais bien calculé mes zéros. Donc c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas souvent de vérifier vos solutions, surtout les zéros, les racines, les maximums, les asymptotes sur GeoGebra. Ça se vérifie facilement avec GeoGebra. Tu dois juste représenter ta fonction et analyser ce que tu veux analyser.
Plus besoin de faire à la main. Si tu sais le faire à la main, c'est... Non, toujours le faire à la main parce qu'à l'examen, je dois le faire. Mais pour la vérification, tu peux utiliser GeoGebra. À mon niveau, moi, je ne savais pas utiliser GeoGebra. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire des trucs aussi bien comme ça avec GeoGebra rapidement pour un niveau secondaire. Pour quelqu'un qui a un niveau secondaire sans faire du code, un truc comme ça. Donc, je vais m'arrêter là. Salut.